Bon alors, est-ce qu'on s'est fait braquer ou pas pour ce prequel? Je parle en tant visuellement parlant, hein, bien sûr. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui, plateforme de streaming, on va parler de Netflix. Ouais, on arrive à l'avant-dernière vidéo de l'année sur la chaîne. Qui est aussi un des derniers séries événements de Netflix pour 2023. Leur prequel de la Casa des Papel, à savoir Berlin. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi il parle, ce prequel, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. En avant. Il était une fois une Oui, forcément, je l'ai déjà dit. Donc, c'est un spin-off, donc ça se passe bien avant la série La Casa des Papel. Donc, sur le personnage de Berlin. Donc, en gros, ils le disent bien, en pleine gloire dans ses années d'or, j'ai envie de dire. Il va réunir une équipe de talentueux braqueurs, chacun a sa petite spécialité, pour faire un braquage sur Paris, donc ça aussi, ça m'intéressait notamment sur Paris. Et en gros, le projet est très ambitieux parce qu'ils veulent dérober des bijoux d'une valeur d'une quarantaine, je crois que c'est 44 millions d'euros. Voilà, donc en une nuit, donc forcément dans ces 8 épisodes, on va voir à savoir la préparation, le braquage en lui-même et les suites après le braquage. Oui, l'objectif après, une fois qu'on a le magot, c'est retour en Espagne. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, ça me semble logique, et en plus j'ai beaucoup l'habitude de commencer comme ça. Le casting, ça m'a plu, donc Pedro Alonso, très très bon, franchement, puis avec son doublage VF, la même voix qu'Iron Man, donc c'est excellent. Berlin, donc à la fois charismatique, orateur, méthodique, tout est là, donc franchement pour le suivre. C'est très très bon aussi. Donc, notamment aussi ceux qui l'entourent, notamment Damian, un petit peu son bras droit. Moi, il me faisait beaucoup penser au mec de Olivier, de Cadet Olivier. Mais même en gros, toute cette petite équipe, franchement, on s'y attache bien. Donc, que ce soit en équipe et durant aussi la série, vous allez voir que certes, ils vont travailler en équipe, mais après, ils vont devoir se séparer en plusieurs binômes. Et ça fait du coup... ça fait une crainte à la fois, ouais, il va y avoir plein de petites histoires, et est-ce qu'elles vont toutes être prenantes? Bah non, moi franchement, toutes ces petites histoires de binômes, donc on va dire que la cavale après le braquage, forcément, ils vont se séparer, et moi j'ai trouvé très intéressant, à la fois avec tous les binômes. Donc le casting pour moi est très bon, la réalisation, les images, c'est pas mal aussi. Le petit point négatif quand même, ça reste, je suis français, c'est une série en France, ça m'a fait un peu le même effet que Daryl Dixon dans l'univers Walking Dead où j'étais déçu des scènes à Paris. Là, c'est pas les scènes à Paris, mais déjà les uniformes des policiers, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai une attache pour tout ce qui est vraiment réalité par les uniformes, la tactique. On va dire que là, c'est pas du tout, on n'y croit pas du tout à la police française, quoi, mais même jusqu'au véhicule. Bon, ça reste que moi, bien sûr. C'est un détail, mais moi, ça compte aussi. Comme le coup, forcément, quand il y a des perquisitions en France, c'est obligatoire. Les suspects ou les personnes du domicile doivent être présents. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est très... le côté policier, quelque chose qui me tient à cœur, c'est pas du tout pris en version française. Donc, voilà, même leur commissariat, leur gendarmerie, ça n'a rien à voir. Ça reste un petit détail, bien sûr. Non, sinon, moi, ce que j'aime beaucoup, donc à la fois la méthode, la préparation, l'ingénierie, assez fidèle forcément de cette série, c'est bien présent, c'est intéressant, l'histoire est très bonne, il y a de l'émotion, il y a de l'amour, et ce que j'aime bien aussi notamment avec notre Berlin, il a toujours un coup d'avance, moi il m'a toujours fait penser à un plan sans accroc, voilà. Et il voulait en même temps, à la fois en parallèle, il a vécu une histoire amoureuse, parce que j'ai dit il a vécu parce que c'est un prequel, voilà, je parle au passé, il voulait en même temps tout contrôler comme il contrôle son opération, son braquage avec ses acolytes, et il voit que l'amour ça se contrôle pas forcément de la même façon, même si jusqu'à la fin il a toujours sa petite carte dans son jeu, toujours un tour dans sa manche, donc
Voilà, c'est à la fois très très bon. Donc franchement, non, moi, j'ai passé franchement, ces 8 épisodes se passent tranquille. Il y en a qui font une quarantaine de minutes. Je crois que le plus long dure 1 heure. Je sais plus lequel, mais ça se fait assez rapidement. Ça se fait bien. Pour moi, en gros, voilà, une belle aventure. Et tout est bien réuni pour avoir une belle aventure. Voilà. Bah, du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Berlin, donc tirée de le prequel La Casa des Papel. Bah pour moi justement, entre la préparation, l'ingénierie, le charisme de tout, même de tout le casting, même le côté orateur de Berlin, la traque, chaque binôme après va le faire à sa façon, la montée de tension, tout est réuni pour passer un bon moment devant cette aventure de braquage. On arrive même à ce qu'ils font, c'est du banditisme, on arrive à s'attacher à nos personnages. Voilà, ça reste de la fiction. En fait, moi j'ai été embarqué avec eux dans leur aventure, dans leur cavale, dans leur braquage, dans leurs opérations, comment se cacher. Donc voilà, c'est très sympathique de les suivre. Hein, et franchement, pour moi, prequel réussi. Donc je vais donner mon avis sonore et pour moi ce sera... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a différents types de playlists liés à la pop culture. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, tout type d'écran. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est un prequel réussi? Est-ce que vous aimez les prequels, les reboots? On en parle dans les commentaires. Prenez soin de vous. Adios. Au canavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.